Bienvenue sur Ludotalk, l'émission qui donne la parole aux ludothèques suisses romandes. Tous les sponsors de l'émission vous souhaitent une bonne écoute. Si vous êtes vous-même bénévole ou gérant de ludothèque et que vous souhaitez participer gratuitement à l'émission, prenez contact par mail à lefranjeu@outlook.com et je me ferai un plaisir de venir faire votre rencontre. Bonne émission! Et voilà, on commence une nouvelle émission Ludotalk. Alors, on va pas se mentir, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'en a pas fait. Les aléas de mon occupation personnelle et de ma vie de famille. Donc, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recommencer un nouveau numéro de Ludotalk avec l'équipe de la ludothèque de Oron, qui m'accueille dans la ludothèque de Oron. Et ça fait plaisir de recommencer. Voilà, on avait pris rendez-vous pendant l'assemblée générale de la VDL. Voilà, et ben je suis là. Excuse-moi, mais t'es qui, toi? Alors, t'es qui, toi? Là, on va parler de la ludothèque de Oron. Alors, je vous laisse vous présenter déjà, et puis ensuite, on parlera de la ludo. Monsieur le Président. Bon, Michel Bovy, président ou responsable de la ludothèque. J'ai 50 ans, j'habite à Oran. On fait la ludo depuis bien quelques années. Et puis, mon épouse et moi, parce qu'on est dans le comité. Moi, ça fait depuis 2015. À ce moment-là, ils recherchaient quelqu'un qui pouvait faire pas forcément président, parce que des fois ça fait des grands termes, mais responsable de la discussion, comment on peut dire, d'aller pas négocier ou essayer de faire pas l'entremetteur, mais soigner les relations publiques, politiques et d'autres pour pas implanter la ludothèque, mais qu'elle soit reconnue, qu'elle se développe et puis que ça vienne à un partenaire social de la région. Donc, Monsieur le Président. Voilà. Voilà. On va dire ça. Très bien. Donc, tu disais avec ta femme qui est... Juste en face. Qui est juste à côté de moi, c'est incroyable. Le hasard fait bien les choses. Donc du coup, je te laisse te présenter. Alors, Caroline, donc Bovy également, membre du comité, responsable tout ce qui est gestion des jeux, achat, prise de connaissances, etc. Suivi, réparation. Et 51 printemps, 2 filles. Et puis moi, ça fait depuis 2008 que je suis bénévole à la ludothèque d'Oron. Très bien, 2008 et 2 enfants. Donc c'est bien, comme ça, tu vois, j'ai toutes les infos. Entre vous deux, c'est parfait. Et on a une dernière invitée sur le podcast. Voilà, je suis le dinosaure. Le dinosaure. Bénévole depuis l'an 2000. Très bien. Je m'appelle Béatrice. Et puis j'ai un enfant et je serai à la retraite au mois de mai. Donc plus de temps à consacrer à la ludothèque. Plus de temps pour la ludo, ça c'est pas mal ça. On apprend aujourd'hui, merci Béatrice. C'est très bien, tu vois, mais c'est aussi quelque chose, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, c'est l'âge des bénévoles, c'est quelque chose qui est assez inquiétant pour certains. Donc, parce qu'il n'y a pas de jeunes, hein. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire ça, c'est compliqué. C'est quoi l'histoire? Oui, parce que on veut savoir qu'est-ce que c'est l'histoire de la ludothèque de Oron. Donc, apparemment, on a un membre fondateur qui fait partie des murs, qui est là, qui va pouvoir nous parler un peu de l'historique de la ludothèque de Oron. Mais je crois que le président, il a aussi un peu préparé son papier. Donc, alors du coup, l'histoire, un petit peu parler de l'histoire de cette ludothèque. Oui, comment ça a commencé, Béatrice? Alors, je faisais pas partie des membres fondateurs, mais on m'a vite attrapée pour venir aider à la ludothèque parce que j'étais maman à la maison un temps. Et j'ai dit oui, j'avais du temps et plus ma petite qui adorait jouer. Et j'ai toujours fait bénévole, mais je venais une fois par mois, pas plus. Et ça jouait parce qu'on était nombreux, il y avait tout un bon tournus. On a commencé à Oron-la-Ville, dans une belle salle. Ensuite, on est parti à Seurix, parce qu'Oron avait besoin de sa salle. À Seurix, on a travaillé dans une maison pas chauffée, on travaillait avec des manteaux. Et puis après, on a pu aller à l'étage qui était boisé, c'était plus les murs de molasse. Alors là, il faisait bon travailler.
Mais ils ont eu besoin de cette salle. On a déménagé à nouveau à Oran. On a eu une magnifique salle de réception. C'était la cafétéria du collège. On avait l'abri pour mettre les affaires de ludothèque. Les gens allaient choisir leurs jeux dans l'abri et venaient les compter, les payer dans la cafétéria très lumineuse. Et ensuite, on a déménagé dans une autre salle. Le nouveau, Ouais, le un nouveau nouveau complexe local, scolaire. un nouveau bâtiment qui a été construit l'année 24 ou 23. Ça, 23, ouais. 23. Et là, c'était magnifique, très spacieux, lumineux, fonctionnel. Et on est resté quelque temps jusqu'à ce qu'ils aient besoin de cette salle. Et on a atterri ici, aidé par la commune. Donc, c'est génial aussi. C'est un peu les aléas de la vie des ludothèques, hein. Très souvent, on est amené à déménager quand on n'a pas envie. Mais au final, on s'en sort toujours. On est toujours là, j'ai l'impression. Et puis vous, c'est la même chose, hein, toujours là. Ouais, il a fallu aussi aller discuter bien Oui, se quelquefois battre, vers les politiques, vers les personnes pour se montrer qu'on existait, hein, Mhm. qu'on était utile. Et puis, s'ils avaient un local gratuit pour nous, c'est clair qu'une ludothèque peut pas forcément avoir un loyer commercial. Non, ça, Et c'est sûr. puis, ça a bien passé. On a pu étayer de notre utilité ou ce qu'on pouvait faire maintenant ou par la suite. Et puis, c'est vrai que le dernier déménagement, au mois de juillet 2024, 5. Donc ça fait... 4. alors, De- 25, de- on n'y est pas encore. Oui, merci. Voilà. Ouais, C'est dans quelques mois, là. Ah, c'est- On va pas brûler les étapes. oui, non, c'est pas prévu de redéménager au mois de juillet Ok. 25. Ouais, parce que là, je pense que tu aurais eu 2 syncopes. Là, je Voilà, pense. Pour l'instant, exact. on repart. Voilà, Oui. on se renva. Mais voilà, donc c'est vrai que ça a pu se faire. Et puis, le déménagement dernièrement, on avait déjà bien fait des tris de jeux. Donc, ça Mhm. s'est fait, bien aidé par la commune, mais ça s'est fait très vite parce qu'on a juste remis, quoi. Parce qu'on parle, juste remis un carton déménagère, mais il n'y a pas eu besoin de faire de tri des jeux. Est-ce qu'ils sont encore bien comme ça? Et puis, ça, on essaye c'est Caroline qui fait souvent de gérer les jeux, s'ils se louent, s'ils sont pas trop vieux, complets, comme ça. Donc, c'était pas des déménagements, on va dire comme ça, pénibles. De plus, on a gagné une machine à café. Il était bon. Et en plus, c'est très bien. J'ai pu avoir un café, du coup. Donc, c'est parfait. Je suis très content. Donc, ça, c'était pour l'historique de la Ludo. Donc, cette année, vous fêtez vos 25 ans. Hein, c'est juste. C'est pour ça qu'on a eu l'assemblée de la VDL ici. Oui, on a pu, ça faisait quelques temps, ça fait longtemps, 25 ans qu'on est peut-être membre de la VDL, ou je sais plus. Mais disons que ça fait quelques temps qu'on voulait faire organiser, mais Ouais. dit tiens, cette année, l'occasion. jubilé, on a fait ici, donc c'était très sympathique. La population cible que vous avez ici, donc les joueurs en général, c'est quel âge? Parce qu'on a tous un peu toutes les ludothèques ont un peu leur population cible, leur cible d'âge dans les personnes qui viennent louer des choses. Vous, c'est quoi? On se situe plus dans les tout petits, ça va plus le milieu de gamme, j'ai envie de dire, ou des adultes, ou vous avez un peu de tout? Alors actuellement, on a un peu de tout, Ok. ce qui fait bien plaisir. Autant des tout petits que des plus grands, et puis aussi des parents régulièrement qui viennent prendre des jeux pour leurs enfants, puis un petit pour eux aussi pour le soir. Donc c'est assez sympa. Il y a aussi des grands-mamans qui jouent avec leurs petits-enfants. Donc oui, actuellement, on a un peu de tout. Il y a les ados aussi, on a ouvert une section pour eux spécialement, afin de ne pas les perdre, et puis de leur proposer des jeux sympas. Il y a aussi sur quoi on se développe. On traîne l'arrivée d'une catégorie de personnes, hein. Je pense qu'on verra après nos activités qu'on fait, vers quoi on s'inspire, on se dirige, donc ça influence aussi l'achat de jeux. Vos horaires d'ouverture ici, on se situe sur quel type d'horaire? Est-ce que c'est une fois par semaine, tous les C'est jours? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Le Ok. mardi de 15 à 17 et le vendredi de 14h30 à 18. Ici, vous louez principalement des jeux et des jouets. Est-ce que vous avez des trucs particuliers éventuellement que vous voudriez mettre en avant, des choses que vous pensez que les autres ludothèques n'auraient pas? On est en train de développer le rayon puzzle, Ouais.
avec un choix. Jusqu'à maintenant, on avait des puzzles, disons, standards. Et là, on fait des jolies découvertes, des puzzles en bois, des memory puzzles, des puzzles escape, Ouais. des puzzles avec des pièces géantes. Il y a vraiment tout un choix, c'est assez extraordinaire, quoi. Ok. Donc un joli rayon puzzle. Ouais, c'était le thème aussi un petit peu de cette année, vers quelle catégorie de jeu on achète. Et puis aussi, on s'est fixé il y a quelques années aussi une ligne, quitte à perdre des clients, mais se donner une ligne le moins de plastique possible. Donc pour les petits enfants, il reste un petit peu de plastique. Mais c'est clair qu'à partir de 7-8 ans, comme ça, on essaie de plus en avoir. Et puis aussi les piles. Alors aussi les premiers guitares électriques, il faut qu'il y ait une pile comme ça. Mais alors, les piles, c'est à charge on ne met pas de pile à disposition. C'est le client qui met la pile et qui la rend. Comme ça, on n'a pas de souci d'une pile. Mais voilà. Et puis après, on dit, jouer en bois ou fait par des ateliers spécialisés, protégés ou comme ça. Puis se diriger vers des jeux qu'on ne peut pas forcément tout un chacun s'acheter, comme des Playmobil. On a aussi pas mal développé. Donc, c'est des gros Playmobil, pas tout le monde veut acheter. Donc, Puis vous savez, qu'est-ce qui sort le plus chez vous? C'est plus les jouets, c'est plus les jeux de société, les puzzles, Actuellement, c'est plutôt les jeux de stratégie, ouais, qui sortent bien. les jeux de stratégie. Ouais, Donc dans plus jeux de les- société, quoi. Exactement 4 à 8 ans. Ok. ouais. Très bien. Là, c'est aussi pas mal. Caroline, tu as aussi pas mal développé ces catégories de jeux. Ouais. Ah, mais c'est bien, ça c'est bien. Ben, après c'est comme toujours, hein, dans les ludothèques, ça dépend toujours de la population de gens qui viennent chez toi. Parce que ça sert à rien de développer des jeux experts si tu n'as que des enfants qui viennent. Au niveau des abonnements, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme abonnement ici à la Ludo? Alors, il y a 2 variétés d'abonnements, je dirais même 3. Un abonnement tout compris, all inclusive, comme on dit, pour 70 francs. Il y a l'abonnement à 25 francs qu'on paye par année et on paye chaque fois la location du jeu qui varie de 1 à 5 francs en plus. Et il y a encore une autre location possible pour quelqu'un qui n'a pas d'abonnement mais qui veut pour un week-end des jeux. Il paye une petite taxe de 6 francs en plus de la location D'accord, donc il paye le montant du jeu plus une taxe de 6 francs Voilà. s'il ne veut pas faire l'abonnement. pour la Ok. ludothèque. Très bien. De toute façon, hein, pour les gens qui écouteraient, faites l'abonnement, ça vaut la peine, hein, ça vaut toujours la peine. Donc arrêtez de louer comme ça, faites un abonnement. Faites un abonnement, c'est toujours bien. Et puis, pourquoi on a deux abonnements? Parce que c'est vrai qu'un abonnement à 25 francs pour une famille qui vient de temps en temps louer un jeu à 1 ou 2 francs, il s'y retrouve. Et puis, à 70 francs, si la famille vient tous les mois prendre 4 Playmobil à 5 francs, voilà, il a vite fait le compte. Donc, c'est les gens se retrouvent dans ces deux abonnements. Et à savoir aussi que depuis l'automne passé, on s'est affilié à la carte culture et que autant les membres fribourgeois ou vaudois ou d'autres cantons, s'ils viennent à la ludothèque d'Oron, ils ont soit l'abonnement 25 francs offert, ils ne payent donc que les locations de jeux, ou alors ils ont un 25 francs offert sur l'abonnement tout inclus, donc au lieu de 70 francs, c'est 45 francs. Ouais, sur présentation de leur carte, ils ont cet avantage vers d'autres commerces aussi. Hein. Les gens qui ont la carte culture, il y a toute une série de. Ouais, c'est toujours bien, hein. C'est bien de le savoir. Et puis c'est bien pour une ludothèque d'offrir aussi. Hein, si on va à la ludothèque, c'est quand il y a un intérêt du jeu. Puis des fois, peut-être il y a aussi un intérêt financier de ne pas devoir acheter trop de jeux. Donc si en plus il y a un petit rabais. Exactement. C'est ce que j'ai dit moi-même en interview pendant Ludesco. C'est l'avantage du ludothèque. Ça me permet aussi d'avoir un côté écologique où on ne va pas acheter et acheter et jeter et acheter et jeter. Venez en ludothèque, vous pouvez louer, rapporter dès que vos enfants ils se lassent, parce que les enfants se lassent très vite. Très bien. Est-ce que vous participez, ça je me semble me souvenir après nos discussions que vous participez, que vous faites des événements, que vous allez sur les marchés et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous organisez comme événement? On a essayé plein de choses, des choses qui ont fonctionné, des choses un petit peu qui n'ont pas moins bien fonctionné, on rebondit. Alors, ça dépend bien des régions. Des fois, on faisait des soirées jeux. Donc,
à part les 2-3 personnes du comité, il n'y a pas grand monde. Donc ça, c'est quelque chose. On faisait des après-midi jeux entre bénévoles pour découvrir des jeux. Mais ça, c'est quelque chose qui, dans notre région, fonctionne pas très bien. Mais là, on a trouvé un partenariat avec une société de développement de Palaisieux, du village à côté, qui, eux, organisent une fois par mois des soirées jeux et puis qui fonctionnent bien. Et puis, ben, on met à disposition les jeux. Donc ça, c'est pas nous qui faisons, mais c'est un partenariat. Donc, heu, on se dirige ou c'est un petit peu notre fil rouge aussi d'être partenaire de plein plein, de 2-3 activités. Donc ça, c'en est une. Caroline, toi, on a été approchés Caroline et Béatrice, aussi pour une autre activité avec les, 60+. Oui, il y a à Oron organise une, après-midi par semaine pour les 60 ans et plus, afin qu'ils se retrouvent et qu'ils jouent. Une partie joue aux cartes, il y a environ entre 30 à 40 personnes à chaque fois. La moitié joue aux cartes et l'autre moitié découvre des jeux que nous présentons. Souvent des nouveautés. On apporte 2, 3 nouveautés, on les présente et les gens jouent avec. Nous jouons avec eux aussi pour leur apprendre vraiment à jouer. Souvent, ils nous les relouent parce qu'ils ont beaucoup aimé. Alors, à préciser, donc, les soirées jeux de la SDP, c'est chaque jeudi, dernier jeudi du mois, de 19h30 à 22h à la salle de paroisse de Palaisieux Village. Et puis, les rencontres 60+, c'est le mardi après-midi, de 14h à 17h, au centre sportif, à la cafétéria. Voilà, sauf pendant les vacances scolaires, en tout cas pour les 60+. Et puis, pour la SDP, c'est aller voir sur le site de la ludothèque, il y a les dates. Comme autre activité, bon, on a fait, quand on était dans l'enceinte du collège, des partenariats avec les classes qui pouvaient venir euh, choisir des jeux, faire des activités avec leur maîtresse. On a fait ça il y a 3-4 ans. Et puis, ça, c'est peut-être. Maintenant, on est un petit peu éloigné, mais c'est quelque chose à redécouvrir ou à reformuler, ou voir comment on peut être toujours partenaire de l'école. Parce que c'est vrai que des fois, dans les écoles, il y a 3-4 jeux qui ont quelques années. Les caisses de classe, ça ne sert pas forcément à acheter des jeux, hein. Donc, nous aussi, les autorités savent. Et puis, regardez comment on peut faire maintenant. Est-ce qu'on ferait. Ça, c'est dans le futur, hein, mais est-ce qu'on fera comme les 60+, on regarde avec l'enseignant, on propose des jeux et on va. Voilà, on en a discuté à notre dernière assemblée générale. Et puis, il y a encore aussi une maison des jeunes à Oron qui s'est ouverte pour occuper les enfants sur la pause de midi ou surtout après l'école, avant et après l'école. On voit que c'est aussi une problématique des parents qui vont travailler et puis qui ne reviennent pas tout de suite. Donc, les enfants, oui, on est à Oron, on n'est pas très loin de Lausanne, donc il y a quand même des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire. Donc, alors, pas à la ludothèque, mais à la maison des jeunes qui s'est ouvert. Là, ça nous a occupé quelques temps au conseil communal, mais on a ouvert une maison. Voilà, commune a ouvert une maison, puis aussi être partenaire pour proposer des jeux. Au niveau des bénévoles, parce que qui dit ludothèque dit en général bénévole, chaque ludothèque a un peu sa façon de remercier les bénévoles qui viennent travailler à la ludo, qui donnent de leur temps. Vous proposez quoi pour les bénévoles? Qu'est-ce qu'ils auraient à gagner à venir travailler à la ludothèque? L'ambiance, Ça, c'est déjà bien. La bonne action. la bonne action, la BA, ouais. Paye pas d'abonnement et paye de jeu, hein, comme ça. Et puis voilà. Il y a quelque temps, quand on était peu de familles, des fois, c'est les familles des bénévoles qui faisaient un petit peu tourner la ludo, hein. Donc, voilà. Donc, là, on s'est dit, ça va, il y a un nouvel élan, donc c'est un petit peu mieux. Donc, les locations sont gratuites, hein. Et puis, l'année passée, on a fait une sortie tous ensemble. Nous sommes allés faire de la. C'est quoi? C'est pas de la pâte à modeler Géante. géante où La pâte à modeler géante. Ouais, c'était des gros cubes. Des gros cubes d'argile où on devait faire quelque chose. Mais c'était des blocs d'une trentaine de kilos. Donc, c'était un monticule et puis on devait en faire ce qu'on voulait. Donc, c'était rigolo. Puis,
C'était un bon moment de partage aussi. On s'est mis par deux ou trois. Et puis, c'est vrai que c'était une activité externe à la Ludo. Et puis, ouais. Et puis après, on a tout démonté. Voilà, parce Tout que pété. ouais, tout pété. Et Ouais. puis, c'était le but avec la musique qui allait avec. Puis après, on a mangé une pizza, joué au jeu Cracklist. Cracklist. Et puis, Voilà. c'était un bon moment. Alors voilà, Ok. de temps en temps. Puis, ouais, bonne, jolie équipe. Et puis voilà. Vous êtes combien de bénévoles du coup ici dans la Ludo? Alors, actuellement, on est 11. Et puis avec 3 nouvelles bénévoles qui sont arrivées l'année passée ou il y a quelques mois. Donc, c'est bien, ouais. Bah, Béatrice est depuis le début, nous depuis quelques années. Il y a des tournus. Hein, Ça fait beaucoup de kilos d'argile alors pour la sortie. Là. Voilà, exactement. À 11. Ouais, pas mal. Ouais. Ok. Mais voilà, il y a des bénévoles qui sont venus, qui sont repartis, qui avaient des disponibilités à ce moment-là et qui n'en avaient plus après. Puis, non, Ouais, mais ça, c'est le va-et-vient. voilà. Je crois que ça tourne. Ouais, on a une bonne équipe, ça tourne bien. Ouais. Très bien, donc bonne ambiance, les jeux gratuits, donc vous pouvez louer des jeux gratuitement, et des petites sorties, ateliers, pâte à modeler, pizza, tout ça quoi. Faites des sorties en groupe. Bon, c'est un classique, hein, je crois qu'il y a à peu près toutes les ludothèques font ça, donc Ouais, mais c'est très bien. nous, c'était la première fois qu'on faisait une sortie entre nous. Et puis voilà, quoi, Ouais, mais ça marche. c'est C'est cool, ça ce resserre sera à les liens. refaire, ouais. Ouais, Ouais, tout ça à fait, resserre ouais. les liens, Ouais. c'est très chouette. Nous, on a aussi ça à Saxon. On a la chef, elle fait on fait 2 repas par année, tous ensemble. On sort et puis on va manger. C'est cool, ça permet de aussi resserrer les liens. Et puis, Ouais. Ouais. puis on parle de tout et de rien. Et puis, Voilà. c'est cool. C'est cool. Très bien. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre un peu vos actualités? Ou des sites internet ou quelque chose, Instagram, Facebook? Alors, on a juste le site internet, on l'a bien développé parce que quand on était à l'école à Oran, dans l'abri PC, bah, c'était pas tellement glamour d'aller dans un abri PC. Donc, on se dit, bah, il faut qu'on fasse un joli site internet où le jeu est ouvert, expliqué avec les pièces, les règles de jeu. Alors, ça a pris, bah oui, c'est nous qui l'avons fait, ça nous a pris beaucoup de temps, mais puis on a continué comme ça, on l'a fait bien, on l'a fait quand on est arrivé, donc ça fait beaucoup de travail, mais quand est arrivé le Covid, où les ludothèques sont mis à dire, bah, un peu, les gens peuvent plus venir, il faut qu'on fasse un site avec les jeux, bah, nous, bah, tout était fait. Et puis on continue comme ça d'ouvrir le jeu, d'expliquer, parce que c'est vrai que sur une liste PDF sur un site ou bien venir à la Ludo, bah, ça explique pas les règles du jeu. Donc là, on se met à un point de bien faire ça. Mais on n'a pas d'autres réseaux sociaux. Ok, donc si jamais, vous pourrez, comme d'habitude, retrouver les liens du site, tous les liens intéressants dans la description de la vidéo ou du podcast sur Spotify. Et puis voilà, hein, on regardera tout ça après. Hein. Merci Je prendrai toutes les informations qui sont nécessaires. Et est-ce que vous avez des projets pour le futur, pour la ludothèque? Est-ce qu'il y a des choses là que vous mettez un point d'honneur actuellement à faire, à organiser, à préparer? Ouais, alors en grande ligne, non. Ben, cette année, bon, on va par petits. Cette année, c'était organisé à l'Assemblée cantonale. Et puis, justement, continuer ces partenariats. Je causais avec les écoles. Ça, c'est quelque chose. Quand on avait notre âge et on s'est vu que nos autorités, puis ça, c'est quelque chose qui pourrait se refaire. Donc, ça, c'est des petits projets, mais qui sera à faire. On développe aussi notre parc à jeux avec justement une offre pour tout le monde, autant les plus jeunes que ceux du milieu, que les plus âgés, que intergénérationnels. On essaye d'offrir un petit peu pour tout le monde. Mhm. On remplit les étagères d'une façon assez équilibrée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé, qu'on continue. On s'informe aussi des nouveautés, de ce qui se passe sur le marché. Donc ça, c'est un gros travail de longue haleine sur toute l'année, disons. Ah bah oui, moi j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Donc là, on va parler un peu de votre profil de joueur. On va parler un peu de vous, de qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quels sont les jeux que vous aimez. Donc moi, j'aimerais savoir un peu quel est votre profil de joueur. Qu'est-ce que vous aimez comme jeu? On va commencer par mesdames.
Qu'est-ce que... Alors, mon profil de jeu, c'est les jeux d'ambiance. J'ai adoré dernièrement le Cracklist. Je dirais que c'est mon préféré pour jouer avec beaucoup de personnes. Et l'autre, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, le Lucky Numbers. Jeu ambiance et puis des petits jeux de réflexion un peu abstraits, quoi. On est plus... Voilà. Facile à lire, le mode d'emploi, vite lu, vite organisé, vite joué et remballé. Mon préféré, c'est le Azul. Mon jeu préféré, c'est Azul. Oui, exactement. Autant au niveau du matériel, il y a un magnifique matériel, Mhm. que la mécanique, créer sa mosaïque, là, ça me plaît beaucoup. Il y a eu des variantes aussi Ouais, à ce tout jeu-là, tout plein. Clairement, c'est celui de base que je préfère. Après ça, moi, j'aime les jeux un petit peu stratégie, mais stratégie sympa, qui sont abordables, qu'on peut jouer relativement facilement, sans trop se prendre la tête avec le mode d'emploi. J'aime aussi les designs, les jeux pour peut-être 4 à 8. Ils ont un magnifique design. Surtout actuellement, les boîtes de jeux, c'est vraiment des œuvres d'art. Donc là, on se fait plaisir. Moi, je suis dessinatrice, donc il y a un petit côté dessin qui me plaît énormément. Voilà. Ok, très bien. Et Monsieur le Président, quels sont les jeux préférés de Monsieur le Président? Alors, c'est vrai que j'ai pas de profil type, je suis pas un grand joueur, hein. Je joue jamais à des jeux vidéo comme ça, je suis pas dans ça. Bon, bah alors, moi non plus. Voilà. Même si je m'appelle console. Voilà. Mais dernièrement, la version Easter, là, la version même française, ça nous fait des bons souvenirs. On a fait en famille. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 générations dans la famille. Donc, nous, ce qui est à partir de 2000, on touche pas tellement une époque, hein, mais ce qui est en dessous, ça va pas mal. Donc, ça, c'est un jeu sympa. Autrement, j'ai pas. Caroline, mon épouse, est bien là pour nous expliquer les jeux, parce que j'aurais pas forcément la patience ou de comprendre tous les jeux. Donc en famille, on se complète bien, mais un petit peu tout ce qui se présente. Mais voilà. Vous jouez plutôt en famille ou est-ce que vous avez des groupes de jeux? Est-ce que vous avez des gens que vous retrouvez pour jouer ou même pas forcément, quoi. C'est plus on joue en famille et puis ça suffit. Alors, c'est principalement en famille, découverte du jeu aussi surtout. Après, il y a ces présentations aux personnes 60+, là, qui est en train de se développer, qui est fort sympathique. Donc on a quand même un bon groupe de jeux avec les 60+, je pense. Tout à fait, oui, et c'est bien apprécié, en fait. Ça leur ouvre à des choses qu'ils Qu'ils n'ont pas l'habitude. n'ont pas l'habitude, effectivement. Oui, Ouais. on part des classiques, jeux de l'échelle et des choses comme ça, en passant le Scrabble, hein. Et puis gentiment, on s'ouvre à d'autres choses. Et c'est bien sympa. Il y a combien de joueurs en général à ces soirées avec les 60+? Alors, il y a, comme Béatrice disait, il y a une moitié qui joue aux cartes, au Yas, donc qui est assez autonome, assez indépendante, et une autre partie qui joue à d'autres choses. Il y a entre 20 et 30 personnes, je dirais, Ah oui. participants. Ah oui, Ouais, quand même. tout à fait, ouais. Oui, ça marche C'est assez bien. intéressant. Ah oui, ça marche bien, effectivement. Ouais. Ouais, puis je crois qu'elles viennent pas que d'Oran, ça rayonne. Ah, donc Ouais. il y a vraiment des gens qui viennent un peu de partout exprès pour ça, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment cool. Ça. Ouais, c'est quelque chose à développer. Ouais. Et puis peut-être que nous, on l'a fait quelques années, mais peut-être qu'il faudrait qu'on le refasse pour, entre nous, faire découvrir un ou deux jeux, ou une ou deux. On le faisait 1 ou 2 fois par année, mais c'est vrai que Vous participez? Il y a quelqu'un qui participe au forum des jeux ici de la FLS? Pas encore, non, on n'a encore pas participé. Alors, je vous invite à venir. C'est vraiment cool. En plus, cette année, je laisse ma place parce que j'ai participé à la sélection des jeux, donc je les connais tous. Donc du coup, j'ai aucun intérêt à venir les essayer. Je vous conseille, si vous aimez découvrir les jeux, ça c'est un conseil que je donne à tous les ludothécaires, si vous avez l'occasion de venir au Forum des Jeux à Lausanne au mois de mai, il y a encore un petit peu de place. Si vous vous dépêchez, vous en aurez peut-être une. C'est très intéressant, on passe un excellent moment et puis vous découvrez plein de jeux. Donc si jamais vous avez envie de venir, ça vaut la peine. merci d'info. Mais oui, avec plaisir. Mais je suis aussi là pour ça, hein, donc avec grand plaisir. Et du coup, Madame Béatrice, est-ce que Madame Béatrice a un groupe de jeux? Est-ce qu'elle a des gens avec qui elle va jouer souvent, par hasard? Ou c'est aussi en famille? C'est en famille.
Plus en famille. Voilà. Ok. Vous m'avez déjà dit quels étaient vos jeux préférés. Est-ce qu'il y a un jeu que vous avez découvert récemment, qui vous a un peu marqué, que vous avez envie de partager? Pas que avec moi, mais avec tous les gens qui vont écouter. On en a découvert un dernièrement, oui, tout à fait par hasard. On en a reçu un en don en fin d'année. Après, notre fille a joué à Nouvel An. Et puis, on l'avait aussi acheté en version action, par hasard. Donc, il y a eu une série de coïncidences Je sais. pour un même jeu. Je sais. Skijo? C'est exactement. C'est pas du tout un jeu récent, mais tout à coup, il y a un engouement et on nous l'a demandé plusieurs fois ici à la Ludo en début d'année. Donc, il y a un retour un peu sur le skijo et c'est vrai que c'est un jeu très, très sympa et notre fille a eu beaucoup de plaisir à nous l'expliquer, ce qui était vraiment chouette. Oui. Ok, donc le skijo action. Ouais, Très bien. Je gagne jamais. Voilà, Voilà. la même. Voilà, genre, comme ça, on se sent moins seul. C'est bien. Moi, je me fais à chaque fois avoir par ma femme. Un petit jeu découvert récemment? Ça s'appelle Chakra. Ah, ouais, Chakra, ouais. Mais ça n'a pas été un coup de cœur. Mais des fois, ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. J'ai découvert un jeu hier qui m'a pas fait vibrer non plus. Donc, voilà. Mais on n'est pas dans la même catégorie. Là. On est sur un jeu déjà un peu plus grand qui s'appelle Nova Roma. C'est un très, très gros jeu de placement, de gestion de ressources. Et, donc, on est plus sur de la catégorie initiée que sur des catégories qu'on va retrouver en ludothèque. Mais même chose, je suis très friand de gros jeux qui demandent beaucoup de réflexion. Mais des fois, ça passe pas. Voilà. Celui-là, j'y reviendrai pas. Donc, je comprends. Des fois, on découvre des trucs et ça marche pas. Et Monsieur le Président, un petit jeu découvert récemment, à part le skijo action, parce que sinon, c'est de la triche. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est dur, parce que vu que vous je lance essayez tout ensemble... je lance un regard, parce que Il cherche. c'est pas forcément moi qui le découvrirais. Enfin, j'irai pas chercher. Voilà, j'ai pas encore, ou j'ai pas l'esprit d'aller chercher les jeux qui m'intéressent. Mais des fois, on teste un truc. Et puis Oui, on se dit, alors tiens, celui-là, j'aime bien. Caroline cherche des jeux, écoute des jeux, ce qui se passe, les tendances, regarde sur Internet ce qui est sorti. Donc, c'est elle qui devrait venir au Forum des Jeux, alors. Mais je crois qu'il reste combien de places Je sais pas. Je crois que c'est le 5 mai, non? C'est le 19. Le C'est le 19 mai. 19 mai, ouais. D'accord, ouais. Le dernier jeu que je lui ai suggéré, disons, c'était le Flowers. Très sympa. Flowers. Ça me dit quelque chose. Un petit jeu avec des petites cartes carrées comme ça, colorées, très mignonnes. Et il faut faire des agencements de 1, 2, 3, 4 cartes. Ah oui, ouais. Ah, c'est sympa. Ouais. C'est très sympa. Ouais. Un des jeux que j'ai découvert récemment, parce que comme ça peut vous donner aussi une petite idée, à Cannes, que j'ai trouvé extrêmement bien pour une ludothèque, c'est Symbiose. Alors, je ne sais pas si celui-là, vous l'avez. Non. Pas du tout. Alors, c'est une petite boîte rose avec une petite grenouille dessus. C'est excellent. Et ça ressemble beaucoup au Skyjo, justement, mais en beaucoup mieux. Et en beaucoup plus, j'ai envie de dire, interactif. Parce qu'on va vraiment jouer avec les autres plutôt que de jouer tout seul dans son coin. Si jamais ça vous parle, je vous invite à tester ce jeu. C'est un tout petit jeu de cartes aussi, qui coûte peut-être une quinzaine de francs, je crois, quelque chose. Donc, fortement conseillé pour les ludothèques. Je pense que c'est un carton assuré. Voilà. Je note. Voilà, elle note. Je crois aussi que Caro, elle achète, qu'elle regarde, puis pour avoir des jeux on doit jouer ensemble, mais quand même l'un contre l'autre. C'est pas. Là, c'est exactement ça. T'as pas mal pris de jeux qui sont dans ce style-là, qu'on peut pas jouer égoïstement pour soi contre les autres. On est obligé de travailler ensemble. Pour pitcher Symbiose, en fait, en gros, on a devant nous, on a un étang. Donc, on va avoir 8 cartes. Au milieu, il y a 4 cartes à disposition de tout le monde qui sont révélées, donc on va pouvoir choisir. Et en fait, à chaque tour, on va faire un peu comme dans le Skyjo, on va choisir une des cartes du milieu qui nous intéresse et on va l'intervertir en fait avec une des cartes de notre étang. Et en fait, le scoring est très intéressant parce que les 2 cartes de notre étang qui sont sur la gauche, elles vont nous faire marquer des points par rapport à ce qui se trouve dans la mare de notre collègue qui est à gauche. Les 2 cartes de droite vont nous faire marquer des points par rapport à ce qu'il y a dans la mare de celui qui est à droite. Et les 4 cartes du milieu, c'est par rapport à ce qu'il y a chez nous. Donc en fait, Symbiose, c'est un nom qui est super bien trouvé parce qu'on va marquer des points en symbiose avec les autres joueurs. Donc si on est méchant avec les autres, ils vont être méchants avec nous, puis on va tous avoir un score nul. Par contre, si on joue un peu tous
en symbiose, on va tous avoir des points qui montent. Et en fait, le jeu est très malin parce que les seules cartes qui vont tourner, ce sont celles qu'on a tous devant nous et les 4 cartes qui sont au milieu. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est juste un échange. Donc, il n'y a pas de nouvelle carte qui vient en jeu. On distribue et on va devoir faire avec ce qu'on a. Et le jeu est extrêmement malin et c'est tout un système de je vais marquer des points s'il y a tel animal, je vais marquer des points s'il y a des cartes de telle saison et ainsi de suite. Et c'est très malin et ça demande un petit peu de réflexion parce qu'on se dit cette carte-là elle est bien si lui il joue ça, mais cette carte-là elle est bien parce que moi j'ai ça, donc qu'est-ce que je prends? Et puis c'est plein de dilemmes et c'est vraiment très intéressant à jouer. Symbiose. Il y a plein de règles à expliquer et à comprendre. C'est pas toujours simple. On trouve sur Internet les différents sites où c'est expliqué en visuel ou comme ça. Des fois, c'est assez pratique. Et puis, c'est assez pas simple, mais on comprend bien que si on lit 10 fois le mode d'emploi, voilà. Ça, c'est une certitude. Après, des fois, les vidéo-règles ne sont pas toujours super limpides non plus, et on a tendance à revenir aussi dans les règles. Mais oui, les vidéo-règles sur Internet, c'est toujours un très bon truc pour dégrossir le jeu, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez une dernière petite chose à nous dire, par hasard? On aura plaisir à tous vous accueillir à la ludothèque d'Oron. Très bien. Du coup, c'est un très petit bien. coup de pub, là, merci. Oui, voilà. Donc, c'était Ludotalk à la ludothèque de Oron. C'était un plaisir pour moi d'être venu jusqu'ici pour tourner cette émission avec vous. Merci à toi J'ai eu aussi. beaucoup de plaisir à vous revoir depuis cette assemblée générale. Je vous remercie pour votre accueil. Et puis, on n'oublie pas en description le site internet ainsi que toutes les informations importantes. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine Ludotalk qui sera probablement Sainte-Croix. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.